nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation où nous sommes lundi de la 3e semaine du temps de carême. J'imagine, le bien de mon Père, dans certains coins du monde, que vous êtes allés à l'église célébrer ce 3e dimanche de carême. J'imagine aussi que certains parmi nous sont nombreux qui n'ont pas pu aller à l'église et qui ont vécu la célébration à travers la télévision. Eh bien, mon Père, nous savons tous que la pandémie dont traverse le monde avec le coronavirus pose beaucoup de dommages. Nous n'allons pas revenir sur le plan économique où nous voyons comment la place boursière est affolée, où il y a chute dans toutes les bourses. Nous n'allons pas évoquer aussi dans certains pays, les surfaces des magasins sont vidées. Nous ne pouvons pas évoquer tout ce que nous pouvons suivre par-ci, par-là. Cette situation, nous le savons, a mené l'Église à agir, à être solidaire de nos frères, de nos sœurs, et pour que chacun et chacune soit protégé. Et on a vu dans plusieurs pays, que ce soit au Québec, en France et dans plusieurs diocèses où il y a eu suppression de la célébration les dimanches. Mais les messes de certains endroits continuent et nous vous invitons à continuer à prier le béni de mon Père. D'ailleurs, le pape a envoyé une prière par rapport à cela et plusieurs initiatives se font par-ci, par-là pour que nous puissions arriver dans une chaîne de prière à travers le monde. Et nous avons vu l'évêque de la Guyane aussi qui a fait circuler la prière du renouveau charismatique international pour que nous puissions être en prière. La bien de mon Père, moi aussi je me joins à toute cette voix pour nous inviter à prier effectivement, à intercéder auprès du Seigneur pour que le Seigneur, lui qui est le médecin des médecins, le maître de toutes choses, lui qui est l'alpha et l'oméga, puisse trouver une solution idoine pour chacun de nous et que notre foi ne soit pas chancelée. Gardons toujours l'espérance, le bien de mon Père, et surtout n'ayons pas peur, comme Jésus-Christ va le dire, car nous savons que le monde a plus peur de l'inconnu que du virus en lui-même. Et dimanche, le bien de mon Père, il y a eu 3 textes de méditation, 3 textes que notre mère Église nous a donnés. La première lecture était tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 3 à 7. Dans ce passage, on va lire comment Dieu, par Moïse, va fournir l'eau pour la soif du peuple qui, dans le désert, manquait d'eau et avait soif. La bien de mon Père, nous allons voir, l'eau c'est la vie, nous le disons le plus souvent au milieu de nous, et même dans la situation de la pandémie actuelle, il est beaucoup recommandé de boire un peu d'eau toutes les 15 minutes pratiquement et de ne pas laisser sa gorge sèche. L'eau, c'est la vie du point de vue humain, du point de vue anthropologique, mais aussi du point de vue spirituel que nous allons voir dans le cas de l'évangile d'aujourd'hui. Le psaume 94 ou 95, selon la traduction biblique que vous avez, avait pour refrain aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le bien de mon Père, c'est une interpellation d'ailleurs que ceux qui prient avec le bréviaire le disent chaque matin pendant ce temps de carême. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le bien de mon Père, nous aussi, nous sommes appelés à écouter la voix du Seigneur, mais aussi à faire entendre cette voix du Seigneur autour de nous. La bien de mon Père, la deuxième lecture était tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. L'apôtre des nations écrivait dans le chapitre 5, les versets 1 à 8, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais surtout, Saint Paul nous disait que Dieu nous a tellement aimés que Christ, son Fils, est mort pour chacun de nous pour que nous ne puissions plus mourir. La bien de mon Père, nous qui étions pécheurs, Jésus-Christ, lui qui est notre parfait, donne sa vie pour toi, pour moi, et nous allons le vivre dans les jours qui viennent, surtout dans la semaine sainte, qui va commencer, comme nous le savons, par le dimanche des rameaux, où nous allons écouter, n'est-ce pas, les textes de la passion du Christ, et de voir comment il va se donner librement pour chacun de nous.
L'évangile que nous avons écouté, qui était très beau à lire, très beau à écouter, tiré de Saint Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42, c'était assez long où nous avions écouté l'histoire de la Samaritaine et de Jésus-Christ. La rencontre de la Samaritaine avec Jésus autour du puits de Jacob, toujours à côté de l'eau. Et Jésus va dire très bien que lui, il est capable de donner l'eau vive. La béni de mon Père, une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et dans le dialogue que nous avons vu et écouté avec ou entre Jésus-Christ et la Samaritaine, nous avons bien vu comment l'eau est fondamentale. Autour de l'eau, deux peuples qui ne se fréquentaient pas, les Juifs et les Samaritains, se rencontrent et les Samaritains vont venir à la rencontre de Jésus, vont se convertir par ce qu'ils ont écouté. Comme vous et moi, nous sommes allés vers Jésus-Christ à travers notre baptême, toujours à travers l'eau. L'eau du baptême, le symbole qui est utilisé pour nous baptiser. Et nous formons aujourd'hui un peuple, le peuple des rachetés, le peuple des baptisés. Et entre nous, il n'y a plus de race, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de langue, il n'y a plus d'ethnie. Nous sommes tous le peuple conduit par Jésus-Christ, le peuple racheté par le baptême. Aujourd'hui, le béni de mon Père, nous allons continuer la méditation de ce jour. Et comme je le soulignais, nous sommes bien lundi de la 3e semaine du temps de Carême. Deux textes pour notre méditation ce jour. Le premier texte est tiré du 2e livre des Rois, au chapitre 5, les versets 1 à 15. Eh bien, mon Père, nous allons voir l'histoire de ce Syrien, de Naaman et de sa guérison. Il sera purifié, toujours dans l'eau. Mais ce qui est fondamental, c'est ce qu'il va dire à la fin. Il va dire, désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Notre Dieu, nous le savons, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui n'a pas de barrière. C'est un Dieu qui ne fait pas de ségrégation. C'est un Dieu qui accueille tout le monde tel qu'il est, quel qu'en soit son statut social. Vu que le béni de mon Père, nous soyons capables de reconnaître en lui qu'il est le seul et unique Dieu dans l'humanité, sur la terre et dans tout ce qui existe. Le psaume sera le psaume 41 ou 42, dans lequel on va dire « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Oui, je ne sais jamais de le dire, ce que Monseigneur Christian Lepine dit que l'homme a soif de quelque chose. Et lui-même arrive à la conclusion que l'homme a soif de Dieu. Ce psaume le confirme très bien. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et nous allons écouter l'évangile qui sera proclamé aujourd'hui, tiré cette fois-ci de Saint Luc au chapitre 4, les versets 24 à 30, dans lequel nous allons voir Jésus, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé qu'aux seuls Juifs. Jésus est envoyé pour racheter le peuple dispersé. Jésus a été envoyé pour rassembler l'humanité et réconcilier l'humanité avec Dieu, notre Créateur, qui est son Père. Eh bien, mon Père, une fois de plus, le temps de Carême, c'est justement le temps de nous réconcilier à Dieu. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu, viens les hommes pour le Fils Père, joyeux mon Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien. Tournons nos cœurs et nos regards vers Jésus-Christ et prions. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir 2 Rois au chapitre 5, les versets 1 à 15. Ensuite, méditez le psaume 41 ou 42 selon votre traduction biblique. Et nous allons proclamer l'évangile de Saint Luc ensemble. Bonne méditation. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur.
de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, les versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père. Jésus, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé qu'aux seuls Juifs. Nous pouvons retenir cela de l'évangile que nous venons d'écouter. Avec Jésus, le monde ne se divise plus en nous et vous, en 2 parties, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Notre groupe, votre groupe, notre État, votre État. Partout, toujours, il y a sur cette terre que des enfants désirés et bien aimés de Dieu, quel qu'en soit le lieu où ils se trouvent, quelle qu'en soit la couleur qu'ils portent, quelle qu'en soit leur classe sociale. Nous ne formons qu'un seul peuple, le peuple baptisé. Eh bien, mon Père Saint Luc nous fait entrevoir ici l'hostilité, la haine, qui finiront d'ailleurs par faire mourir Jésus sur la croix. Jésus le sait, et il le sait d'ailleurs très bien. Il sait et il déclare d'emblée que nul n'est prophète dans son pays. C'est une phrase que nous avons toujours écoutée, que nul n'est prophète dans son pays. C'est dans ta famille que les membres de ta famille vont te détester, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux faire. C'est dans ton milieu professionnel que tes amis vont te détester, faire des coups bas, des pots de banane pour que tu glisses. C'est dans le milieu des cercles de tes amis que tu seras celui qui sera la risée. On va parler dans ton dos, faire le colportage. Bien béni mon Père, nul n'est prophète dans son pays. Cependant, Jésus avance vers sa passion, vers sa souffrance, vers la mort, avec une liberté souveraine. À son heure, c'est-à-dire à l'heure de notre Créateur, à l'heure du Père, il se livrera entre les mains des hommes. Écoutons bien qu'il se livrera. C'est-à-dire Jésus se donne volontiers et librement. Mais tant qu'il ira son chemin, tout son souci, le bien de mon Père, sera de guérir et de sauver ceux et celles qui voudront bien l'accueillir. Jésus ne nous force pas à l'accueillir. Il dit, je me tiens à ta porte et que je frappe. Si tu ouvres, j'entre et je soupe avec toi. Si tu ouvres, il ne nous oblige pas à ouvrir quand il frappe. C'est de façon libre que nous adhérons à Jésus-Christ. C'est de façon libre que nous l'acceptons dans notre vie comme notre Sauveur. Cet épisode que nous venons d'écouter doit nous faire réfléchir les biens de mon Père. Nous qui avons la grâce d'être des baptisés, d'appartenir peut-être à une famille chrétienne, à une communauté chrétienne, nous qui vivons dans un pays encore profondément marqué par l'Évangile, avons-nous assez d'humilité et de foi pour recevoir Jésus dans notre vie, dans nos familles, dans nos façons de faire? Ne risquons-nous pas d'être un peu comme les pharisiens, c'est-à-dire ces justes qui estiment n'avoir pas besoin de conversion? Rappelons-nous la prière du pharisien et du publicain. On va voir comment le pharisien va taper sa poitrine et dire qu'il fait ci, il fait cela, tandis que le publicain, qui était la risée, qui était considéré comme le pécheur, va s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ, va s'humilier devant son Dieu en reconnaissant qu'il est pécheur. D'ailleurs, notre pape aussi va le dire quand il va revenir de Rio. Qui es-tu? Je suis pécheur. Très souvent, les biens de mon Père, ce qui empêche Dieu de nous donner sa grâce, c'est notre suffisance. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes.
nous sommes tellement hautains, nous nous élevons alors que nous devons nous abaisser devant Dieu. Nous ne sommes pas assez conscients que nous avons besoin d'être sans cesse purifiés par Jésus. Nous ne laissons pas assez l'Esprit Saint nous convaincre du péché, comme l'explique si bien Jean-Paul II dans son encyclique sur le Saint-Esprit. Il dit ceci: seul le Saint-Esprit, en se donnant à nous, peut nous donner une juste conscience de notre péché, non pour nous accabler, mais au contraire pour nous aider à recevoir le pardon de Jésus, à recevoir la guérison de Jésus, à recevoir le salut qui vient de notre Sauveur. Eh bien, mon Père, est-ce que plus que jamais aujourd'hui, étant arrivé presque au milieu de ce temps de carême, nous pouvons nous humilier et prendre conscience que c'est le moment plus que jamais de nous convertir et de nous rapprocher de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.